Salutations, ma famille du vie partout dans le monde. Ici, votre chief. Totalement. D'accord, j'avais oublié qu'il était 23 heures. Donc, d'abord, merci à Suresh et Irish d'être mes fidèles guerriers qui me l'ont rappelé. D'accord. Bienvenue sur mon direct Insta. Vous avez tous demandé que Ariane et Kian vous manquent. Et comme c'est la veille de Deepavali, Ariane n'a pas besoin de se coucher tôt. Alors Ariane veut vous dire bonjour. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Dis je vous aime tous. Je vous aime. Donc c'est Ariane, d'accord, et moi, et nous préparons des pâtes sur l'iPad. Alors laissez-moi vous saluer tous. Kalai, d'accord. Joyeux Deepavali, Armin Razak, Ramin Nader, myself, Ashira, Kunan, joyeux Deepavali, Apu. Souhaite-le à tout le monde chez toi. Kala Akabar, Sid M92, Assalamu alaikum, Vix, Squad 9 Vix, Ibn Abbas est présent, Siamak, comment tu vas mon guerrier, Rita, Pinette officiel. Oui, laisse papa dire bonjour à tout le monde. Papa, j'ai terminé. Ok, tu as terminé, très bien. Laurine, vie officielle, mon partenaire de crime à Rome. Très bien, Richoy Kamusta, Ashik Banjara, Manam Hashmi, Salma Ilassad, Abdul Ibrahim, Eru, Daga, Gangarde, Vib, Pumatap 2008, d'accord. Bakshan, Kichi, Avinash, Adriana, Kush Kumar, Shweta, James Ben, Soso Kabir, Sapna Pash, Nona 81 638, Lady Sarah, Amit Khan. Très bien, je fais un clin d'œil à Suresh, Irish bien sûr, Agatha, d'accord, Rasha qui est toujours en ligne, Irish bien sûr, la plupart des vie partenaires qui sont en ligne. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter à tous mes frères et sœurs musulmans, Assalamu alaikum, Privyet, Kadela, à tous les guerriers russes de Japa et d'Atos Rivijay. Bonjour, je t'aime à tous mes guerriers francophones du monde entier. Salam à tous mes frères et sœurs iraniens en Iran et dans le monde entier. Merhaba, Kunet Promezon, d'accord. Vigets, hola, bonjour, à QN Europe. Vous êtes géniaux. Hola à l'Amérique du Sud, d'accord. Wanakam et Aiboan à GLL Sri Lanka. Namaste à Avarchan en Népal, d'accord. Wanakam, Namaste, Namaskaram, Sasriakal à tous en Inde, d'accord. Apkabat Indonésie, Hong Kong, Ni Hao Chine, Ni Hao Hong Kong, Xin Chao Vietnam, Menglava Myanmar, Apkabat Malaisie, salutations aux Singapouriens qui me regardent toujours, Good day Mike les Australiens et à tous les habitants du monde. Konnichiwa Japon, on va au Japon en 2026, souvenez-vous-en. D'accord. Tout d'abord, salutations à tous et avant de commencer, à tous mes merveilleux downline indiens, hindous du monde entier, joyeux Diwali, joyeux Deepavali, Deepavali Vartagal à tous. Comme vous le savez, aujourd'hui à minuit ou déjà quelque part dans le monde, nous célébrons tous cette magnifique fête des Lumières appelée Deepavali, comme on dit en Inde du Sud. C'est une grande fête de famille. On mange beaucoup. On fait plein de feux d'artifice et on passe du temps en famille et entre amis. Certains d'entre nous organisent des portes ouvertes où chacun rentre manger. Votre downline, les membres de votre famille, on se retrouve un peu. Mais c'est surtout de la nourriture. De la nourriture. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de bruit, beaucoup de feux d'artifice. De merveilleux souvenirs d'enfance, car Deepavali était pour nous le moment fort de l'année. C'était comme Noël. C'est le moment fort de l'année et on attend toujours l'arrivée de nos oncles. Et à Deepavali, on donne à tous les enfants une enveloppe avec de l'argent. Vous savez, comme les Chinois donnent l'angpao. On donne de l'argent dedans. Et je me souviens encore d'un oncle très riche, très riche.
qui venaient souvent et l'on attendait tous parce qu'il nous donnait plus d'argent qu'on aurait pu imaginer. Pour nous, ça représentait 20 ringgits, environ 5 dollars américains. C'était la liberté financière quand on était enfant. Et puis on courait au magasin, acheter un jouet ou ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, grâce à Kunet, Ovi, à Tato Srivijay, à Japa, à Dieu, à ma mère, je suis devenu cet oncle pour les enfants. C'est donc un sentiment formidable de devenir cet oncle qui arrive et remet à chacun une très belle enveloppe pour Deepavali. On a fait beaucoup de feux d'artifice, les enfants adorent ça cette fois-ci. On est en famille, on est entre amis. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est Deepavali. Deepavali n'est pas seulement la fête des Lumières. Deepavali a une signification très importante. C'est un jour où l'on célèbre le bien sur le mal. C'est un jour où l'on célèbre la victoire de la lumière sur l'obscurité. Deepavali a une signification fondamentale. Et aujourd'hui, sur mon compte Instagram, j'espère que vous me suivez, j'ai participé à un Super Achievers Club à Rome et j'ai fait un direct Instagram depuis là-bas, je crois. Ensuite, je suis allé à Dubaï où j'ai rencontré des guerriers incroyables. Et puis, je suis rentré en Malaisie. La semaine prochaine, je vais en Chine pour rencontrer nos formidables downlines en Chine et à Hong Kong. Bon, je reviendrai ensuite vous voir à Istanbul et à Dubaï, je crois, avant la fin de l'année. Avant de passer à mon message, je voudrais vous adresser un message fort sur le networking. D'abord, comme vous le savez, octobre, novembre, décembre, pour une raison que j'ignore, culturellement, à cause du calendrier anglais, le monde ralentit. Le monde ralentit en quelque sorte, automatiquement, pour une raison que j'ignore. Les gens sont concentrés sur le nouvel an, Noël, les enfants, des vacances scolaires. En général, c'est une période où je pense que tout le monde ralentit. Tout le monde ralentit. Et c'est notre plus grande menace pour le network marketing. Mais cela peut aussi être votre plus grand atout, si vous comprenez. Donc, en fin d'année, on ne peut pas construire son réseau comme ces 9 derniers mois. Il faut placer la barre plus haut. Parce que quand le monde ralentit, il faut redoubler d'efforts pour garder les gens concentrés. Il faut être plus intense, plus concentré, plus fou, d'accord? Pour garder les gens concentrés quand ils sont entourés de tra-la-la-la-la-la-la-la-la, d'accord? C'est la saison de la paresse, ok? Et ce qui se passe, c'est que tout le monde se déconnecte mentalement. Même maintenant, pour Deepavali et Diwali, beaucoup de gens ralentissent. J'apprécie les festivals et j'apprécie mes festivals. Mais je n'ai pas besoin d'une semaine pour célébrer. Je n'ai pas besoin d'un mois pour célébrer. On peut célébrer une journée et se remettre au travail quand nous sommes des entrepreneurs. Nous ne sommes pas des employés. Nous n'avons pas besoin de pause. Il faut aimer ce que l'on fait. Quand on aime ce que l'on fait, on n'a jamais besoin de faire une pause. Donc, si vous prenez quelques jours de congé, du networking, parce que vous pensiez en avoir besoin, cela signifie que vous n'avez pas encore atteint cet état d'esprit où vous aimez ce que vous faites. Je ne veux pas de jours de congé du network. Je ne veux pas me priver de parler à mes downlines. Je ne veux pas être laissé seul. Vous comprenez? Parce que j'aime ce que je fais. N'oubliez pas, je ne suis pas dans Kunet. Kunet est en moi, d'accord? J'adore ce secteur, j'adore ce concept de réseau. Je le ferai toute ma vie. Êtes-vous d'accord? Et vous tous, les uplines, les networkers, c'est très important. Vous devez créer quelque chose d'excitant pour le reste des mois d'octobre, novembre et décembre. Appelez ça une promo, un blitz, une campagne, un réveil ou une bonne dose de café. Il vous suffit de booster votre énergie et votre dynamique plus que d'habitude ces 9 derniers mois. Pour qu'en 2026, vous ne tombiez pas dans le coma. Courez, car nous sommes dans un marathon. Un marathon, on ne s'arrête jamais, pas besoin de pause. J'ai lu un article intéressant. Il y avait un marathon en Australie
Il devait durer, je crois, 48 heures. Le marathon le plus long. Tu peux le chercher sur Google, c'est vrai. Kalai. D'accord? Il y a un marathon de 48 heures en Australie. Et beaucoup de gens y ont participé, y compris un agriculteur de 50 ou 60 ans. Cette histoire sur Google, cherche cette histoire sur Google. Cherche cette histoire sur Google. C'est incroyable. Tout le monde a couru et ce type travaillait dans une ferme et poursuivait ses moutons. D'accord? Et il courait pour son travail, pour son entreprise à la ferme. Et il a participé à ce marathon. Il a couru sans interruption pendant 48 heures. Et il a gagné et battu un record. Alors que d'autres coureurs s'arrêtaient pour dormir, se réveillaient et continuaient à courir. Il ignorait qu'on avait le droit de s'arrêter pour dormir. Il était ignorant. Et l'ignorance est un bonheur. D'accord? N'oubliez pas, un crétin avec un rêve réussira dans le marketing des réseaux. Un intellectuel avec un rêve ne réussira jamais dans ce business, d'accord? Donc, cet agriculteur n'a pas dormi, il ne s'est pas arrêté, il a couru pendant 48 ou 36 heures. S'il te plaît, cherche cette histoire sur Google et fais-en quelque chose d'excitant, Laurine, tu sais, et publie-la sur mes réseaux sociaux. Et il a gagné, d'accord? Et il ne savait tout simplement pas qu'il pouvait dormir. Donc, on est dans un marathon. On ne s'arrête pas, on n'a pas besoin de dormir, on n'a pas besoin de se déconnecter, on doit rester connecté. Mais quand le monde se déconnecte et que votre groupe B se déconnecte, d'accord? Votre groupe B, ce sont les personnes qui ne sont pas sûres, qui manquent d'engagement, qui doutent, qui n'ont pas de rêve assez ambitieux. Il faut trouver des techniques, trouver comment les garder motivés, actifs, enthousiastes, d'accord? Pourquoi en 2026, vous abordiez l'année avec un élan? Sinon, vous aurez du mal en janvier, février, mars à relancer la machine. Tous les vainqueurs font cette erreur. Ils ralentissent au dernier trimestre, d'accord? Alors, n'osez surtout pas ralentir. Vous me suivez. Continuez, continuez. Continuez. Vous comprenez? Alors, lancez une promo, lancez une campagne, trouve 2 personnes, lancez un marathon, ne dormez pas, lancez une campagne de reconnaissance pour la règle 3, d'accord? La règle 3 est obligatoire en octobre, novembre, décembre, pas d'excuses. On se retrouve dans mon club règle 3 d'octobre. Je veux te voir dans mon club règle 3 d'octobre. Tu es avec moi? Pas d'excuses, peu importe qui tu es, d'accord? Max Ancien, V-Partner, peu importe. Sois présent au club. Règle 3, d'accord? La règle 3 est la solution à tout. Et lancez quelque chose. Lancez une campagne de reconnaissance. Même si vous devez partir, faire une pause, allez avec votre downline. Allez avec votre équipe partout où vous allez, d'accord? Car une fois que vous aurez perdu votre rythme, vous aurez des difficultés en janvier, février, mars. Et cela impactera vos revenus. Voilà mon premier message. Ne ralentissez pas en octobre, novembre, décembre. Revenons maintenant au message de Deepavali. Deepavali est importante. Bien sûr, aujourd'hui, on mange, on se détend, on danse et on s'amuse. Mais cette célébration a une signification particulière. Elle célèbre le pouvoir de la lumière sur les ténèbres, le bien sur le mal. Et aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux avant de dormir, à suivre ce qui se passe dans le monde. J'ai peur de regarder les infos. Je ne lis plus les journaux. Le monde est en plein chaos. Il est plongé dans l'obscurité. Et je suis sincèrement inquiet pour l'avenir de mes enfants. Ils vivront dans un monde où il n'y aura plus d'amour, plus de gratitude, plus de service au-delà de soi. Ils vivront dans un environnement où règneront l'égoïsme, la cupidité, le pouvoir, la dictature. Et c'est dans ce monde que nous allons vivre et dans lequel nos enfants vont vivre. Je pense qu'en tant que parents, en tant que networkers, nous avons la responsabilité d'empêcher que cela n'arrive, de sauver le monde. Je sais que je parais très idéaliste, voire idiot, mais j'y crois profondément. Je crois au message que j'ai entendu de Dato Sri Vijay dès le premier jour. Nous n'avons pas à changer le monde comme l'a fait Gandhi, Martin Luther King, Mère Teresa, Nelson Mandela. Je ne pense pas que nous ayons besoin de changer le monde comme Elon Musk, Jobs, Gates, d'accord? Je ne pense pas que nous ayons besoin de changer le monde de cette façon. Je crois que nous pouvons changer le monde
une personne à la fois. Je crois que nous avons un devoir. Et écoutez attentivement. Je crois que nous avons un devoir. Voyez-vous, quelque part au cours de votre vie, quelqu'un vous a éclairé. Quelqu'un vous a aidé. Quelqu'un m'a aidé à surmonter l'obscurité accablante dans laquelle je me trouvais. Je crois que nous tous, si l'on considère notre parcours, nous n'avons pas été de bonnes personnes. Nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons gaspillé notre potentiel tout au long de notre vie. Nous étions distraits par des choses que je qualifierais de négatives, voire de malfaisantes. Et quelqu'un, d'accord, nous a éclairés. Que ce soit Japa, Datos Rivici, votre mère, votre père, une personne que vous avez rencontrée sur votre chemin, quelqu'un vous a éclairé et cette lumière a transformé votre vie. Cette lumière, d'accord, a illuminé votre vie et a dissipé l'obscurité ou l'a effacée. Vous êtes devenu bon, vous êtes devenu heureux. Vous avez un but dans la vie aujourd'hui. Cette lumière vous a éclairé. Et je pense que l'objectif principal du marketing des réseaux, ou la raison principale pour laquelle vous recevez la lumière, est de la transmettre à quelqu'un. Nul besoin d'être Mahatma Gandhi. Soyez simplement vous-même. Sauvons une vie à la fois. Illuminons une vie à la fois. Aidons les gens à rêver. Une personne à la fois. Montrons-leur le pouvoir de l'entrepreneuriat, une personne à la fois. Montrons-leur le pouvoir du marketing des réseaux, une personne à la fois. Montrons-leur la puissance de QNET et du vie, une personne à la fois. N'oublions jamais que c'est notre objectif. Si quelqu'un a contribué à changer votre vie, je pense que nous avons le devoir d'aider à changer celle des autres. Et je pense que la réalité est que partout dans le monde, même les jeunes adolescents sont submergés par l'obscurité. Et nous devons leur apporter la lumière. Et cette lumière ne se limite pas à la présentation. Elle passe aussi par le pouvoir de l'association. Il ne s'agit pas seulement d'être sur scène et de faire une formation. Il s'agit aussi de s'asseoir dans son salon, de parler à quelqu'un sur Zoom ou par téléphone. Et pas seulement de parler de 3-250, mais de parler de ce que vous avez appris, de la façon dont vous avez changé votre vie et espérons-le de la façon dont il pourrait changer leur vie. C'est pour ça que je fais mon direct Insta, c'est pour ça que je publie mon message du mercredi. Je ne sais pas qui le regarde, mais même si une seule personne le regarde chaque semaine, c'est une vie que je pourrais potentiellement illuminer à nouveau. C'est ce en quoi je crois. J'ai été béni au-delà de mes rêves les plus fous. Je suis reconnaissant. C'est de la vie que j'ai aujourd'hui. Mais cela ne doit pas s'arrêter à moi. Si ma vie a changé, alors je dois faire quelque chose pour aider à changer celle des autres. Et je pense que c'est l'esprit de Deepavali. C'est l'esprit de Deepavali qui devrait être. Cette capacité à illuminer de nombreuses vies autour de nous. Et si vous regardez notre activité, le concept du marketing des réseaux, les enseignements de Japa et Datos Rivici, c'est précisément ce que nous faisons. Nous essayons d'illuminer la vie des gens. Vous savez, nous essayons de leur donner de l'espoir et de leur dire que c'est possible. Quel que soit votre rêve, il est réalisable. Alors pour ce Deepavali, je publierai un message demain soir. Une fois que vous aurez reçu tous vos emojis et que votre WhatsApp sera submergé de messages, mon message soit le dernier que vous lirez demain. Je pense que c'est l'esprit de Deepavali. Deepavali célèbre le pouvoir de la lumière sur l'obscurité, célèbre l'esprit humain, célèbre les relations, célèbre le sens de la communauté, votre équipe, votre réseau, la famille dans laquelle vous êtes né et celle que vous avez construite tout au long de votre vie. Et ne vous sous-estimez jamais. Ne vous demandez jamais qui suis-je pour changer une vie. Vous savez, je ne suis pas Japa, je ne suis pas Datos Rivici. Ne pensez pas comme ça. Chacun de nous peut faire une différence, même la plus infime, mais la plus puissante.
Et tous ceux qui croisent votre chemin, que ce soit en tant que prospect, en tant que downline, en tant qu'enfant, en tant que partenaire de vie, en tant que famille que vous avez bâtie au fil des années, je crois que tous ces gens sont venus sur votre chemin grâce au plan divin. Cela signifie qu'il a décidé qu'ils faisaient partie de votre vie. Et si vous avez la capacité d'ajouter de la valeur positive à votre vie, de les faire rêver à nouveau, de leur redonner confiance en eux, de les aider à surmonter leurs obscurités grâce à la lumière que vous leur transmettez, alors nous devons le faire. Je pense que c'est la mission ultime de notre organisation, s'élever pour aider l'humanité. Alors, en ce Deepavali, embrassez vos enfants de la part de tonton Cheese et tous ceux qui sont à la maison, vos équipes, transmettez mon amour et mon respect à vos parents. Ce sont les personnes les plus importantes de nos vies. Au lieu de chanter Kumbaya avec vos amis pour Deepavali, rentrez chez vous auprès d'Amma et de papa, de maman et papa. C'est important. Et célébrez Deepavali. Passez un bon moment. N'oubliez pas la règle numéro 3. N'oubliez pas la prospection. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'illuminer la vie de quelqu'un. Ne gâchez pas ce pouvoir. Vous avez le devoir de contribuer à changer une vie à la fois. Ne l'oubliez pas. Bon, ce type, comment il s'appelle? Chet Raman 662, je ne sais pas ce qu'il a écrit en hindi, mais contracte le Lorin. Chet Raman, non, Jetaram 662. Jetaram 662. Il a écrit quelque chose en hindi. Je ne comprends pas, mais contacte-le et demande à quelqu'un de t'aider à lui parler. Bon, Jetaram 662. Je te souhaite quand même un bon Deepavali, d'accord, mec? On va essayer de régler ton problème, d'accord? Alors, s'il vous plaît, soyez la lumière, soyez la force du changement. Nul besoin d'être un grand motivateur. Nul besoin d'être un gourou pour changer la vie de quelqu'un. Soyez simplement vous-même. Si vous avez de la lumière en vous, alors diffusez-la partout. C'est ce dont le monde a besoin et c'est tout l'enjeu de Deepavali. Alors, voici votre chief. D'accord, à la veille de Deepavali en Malaisie, d'accord, je vous aime tous tellement, je suis éternellement reconnaissant envers chacun d'entre vous du réseau, en particulier les guerriers d'entreprise qui ont été mes piliers. Je suis reconnaissant. Je vous serai éternellement reconnaissant. Je vous aime tous tellement. Joyeux Diwali, joyeux Deepavali, Deepavali Vartagala tous, passez du temps avec votre famille. Allez voir vos parents, recevez leurs bénédictions, remerciez-les, faites-leur un gros câlin. Et vous êtes aujourd'hui mieux financièrement qu'avant, alors ne soyez pas radins. À tous les enfants que vous rencontrez, donnez-leur une grosse enveloppe, d'accord? Parce que c'est ce qu'on souhaite toujours quand on est enfant, acheter des jouets. Peut-être qu'aujourd'hui, ils pourront économiser et s'acheter un jeu ou autre chose, je ne sais pas. Donnez le sourire aux enfants. Quoi de plus beau que ça, d'accord? Quoi de plus beau que ça? D'accord? Alors, je vous aime tous. Désolé pour le retard. Merci Suresh, merci Irish de me l'avoir appelé, d'accord? Je vous aime tous tellement. On se retrouve tous pour mon message de mercredi. Puis au Rule Tree Club le premier samedi de novembre. Puis je verrai certains d'entre vous en Chine, à Hong Kong. Et enfin les autres avant la fin de l'année. On se retrouve à Istanbul et à Dubaï, d'accord? C'est ton chief qui te dit je t'aime, sois la lumière, sois la lumière. Une personne à la fois, tu peux changer sa vie, tu peux élever une personne à la fois. Tu peux faire la différence pour une personne à la fois, d'accord? Alors je vous aime tellement, tellement, tellement partout dans le monde. C'est votre chief qui vous souhaite un joyeux Deepavali.